Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Mix. Donc, aujourd'hui, on vous parle d'entretien, parce que là, maintenant, vous avez vos manteaux d'hiver, enfin, pour celles qui en ont. J'espère que tout le monde en a, parce qu'il fait vraiment froid ces temps-ci. Bref, je m'égare. Comment entretenir vos manteaux pour les garder propres et d'aspect le plus neuf possible, aussi longtemps que possible. Donc, évidemment, il faut vérifier. L'étape 1, c'est toujours de vérifier l'étiquette à l'intérieur de votre manteau. Coupez-la pas parce que ça gratte, là, c'est important ce qu'il y a là-dessus. Donc, toujours regarder les indications parce que certains manteaux vont à la machine, certains n'y vont pas. Il faut enlever les fourrures si c'est nécessaire. Il y en a que c'est des fourrures synthétiques, des vraies. Donc, bref, beaucoup de matières, beaucoup de manières de les entretenir et de les nettoyer différentes. Donc, super important de regarder ça en premier. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'aspect général de la chose. Donc, je ne vais pas y aller dans les détails parce que c'est vraiment à vous de regarder comment entretenir votre manteau précisément. Ceci dit, les conseils généraux que je vous donne aujourd'hui s'appliquent à tous. Donc, une fois que vous avez nettoyé votre manteau et qu'il y avait un traitement, ils ont toujours un traitement imperméabilisant ou déperlant dessus, c'est important de le refaire, de le retraiter, votre manteau, pour qu'il soit, qu'il continue à être déperlant, pour qu'il résiste à la neige et à la petite pluie qu'on a l'hiver longtemps. Donc, nous, ici, on vend un produit qui s'appelle Sahara, qui est un spray. Comme ça, imperméabilisant. Celui-là, c'est important de regarder. Vous me dites souvent, oui, j'en ai chez moi. Regardez et soyez sûr que c'est marqué pour cuir, suède et tissu. C'est super important que ce soit pour les 3 ou les 2 matières différentes, tissu et cuir, parce que sinon, ça va brûler l'autre. Donc, super important. Et ça, suivez vraiment bien les instructions aussi de le faire. C'est important, bien brasser la canette, puis vraiment le mettre de 20 à 30 cm, comme ils disent. Puis saturez bien votre produit sans que ça dégouline non plus, là. Mais vraiment, assurez-vous d'en mettre partout, puis faites-le dehors, parce que sinon, vous allez voir des étoiles. C'est vraiment fort comme produit, donc vous le faites dehors. Moi, je vous suggère de le faire le soir. Un coup, votre manteau, il est sec, il est propre, vous avez, il n'y a pas de poussière, pas de poils, tout ça. Donc, on le passe au rouleau, on va nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Puis après ça, on fait ça le soir, parce qu'il faut que ça sèche de 6 à 8 heures, donc toute la nuit, idéalement. Puis après ça, ben voilà, il n'y a plus rien à faire. Moi, ça, je le fais une fois par année. Donc, sur mes bottes, je le fais évidemment au début de la saison. Sinon, sur mon manteau, mais on va le faire avant de le ranger. Comme ça va aider aussi à protéger la poussière. Ce qui est vraiment important aussi, parce que c'est la poussière qui donne l'aspect noir aux coutures ou aux places où ça frotte souvent. Donc, vraiment important de vraiment nettoyer. Vraiment. Nettoyer comme il faut. Désolée. Donc, pour le cuir, pour celles qui ont des morceaux de cuir sur leur manteau, des fois, chez Soyekio, ça va être les poches, comme ici, des petits détails. Bon, celui-là, il n'y en a pas, mais ça va être des petits détails aux poches de cuir. Ça va être des fois les manches au complet. Chez Cicely, chez Ritza, qui ont ça. Super important d'utiliser la bonne crème pour hydrater votre cuir. On se met de la crème dans le visage, on va en mettre aussi sur les cuirs parce que c'est de la peau aussi, c'est juste qu'elle est plus morte. Mais donc c'est important si on veut la garder belle, souple et résistante aussi aux intempéries, à la neige, au sel, tout ça. Vraiment important d'utiliser la crème. Donc nous ici on a la Tenderly de la compagnie URAD. Je vous montre ici la petite étiquette. Vous voyez ce que ça donne. Évidemment, c'est pas un résultat aussi spectaculaire que ça en vrai. Là. Il va pas revenir noir, mais ça va beaucoup aider. Donc, mettons, il va passer de gris clair à gris foncé. Mais vraiment important de le faire assez fréquemment. Évidemment, plus on commence le traitement tôt, dès qu'on voit apparaître en fait des petites craques ou de l'usure, plus ça va marcher bien. C'est sûr que si on attend que son manteau ait l'air de l'exemple, ben là, je vous dirais, allez voir un teinturier carrément, ça va l'aider plus. Mais ça, pour l'entretien à long terme, fréquent, c'est vraiment la meilleure crème. Nous, ici, on le fait sur nos bottes, on le fait sur les ceintures, on le fait sur des sacs à main. Pour celles qui ont connu le magasin de Montréal, on avait un bar à thé avec des gros fauteuils de cuir. On le faisait sur nos fauteuils de cuir, toujours avec ce même produit-là. C'est merveilleux, ça rend le cuir souple, ça le rend soyeux, c'est vraiment fantastique.
Puis ça l'aide aussi à protéger des intempéries. Donc, comme je disais, ça aide à protéger de l'eau, ça aide à protéger un peu du sel, mais c'est sûr qu'il n'y a rien comme un bon imperméabilisant. Donc, à utiliser combiné, là, votre manteau, il va être blindé contre les intempéries à tout jamais. Vraiment important d'utiliser ces produits-là. Et pour le rangement, l'entreposage à l'été, parce que l'été va revenir, je vous le promets, des housses en tissu comme ça, c'est l'idéal. Là, c'est celle de CNKO. Pour celles qui en ont eu, utilisez-les, s'il vous plaît. Ça va vraiment aider à vos manteaux à durer aussi, comme pour la poussière, ce que je vous disais tout à l'heure, un combiné, il n'y a rien de mieux. Sinon, ben, demandez-les dans les magasins quand vous allez magasiner. Sinon, si on n'en a plus, par exemple, ben, il s'en vend. C'est facile à trouver. J'en ai vu chez Dollarama. Donc, donc vraiment important de ranger ses manteaux si on veut les garder beaux longtemps. Même chose pour des items, on va mettre sa robe de mariée ou des robes de soirée qu'on veut garder longtemps, qu'on veut garder belles de temps en temps, qu'on porte juste de temps en temps, pardon. On veut les garder belles longtemps, les mettre dans des housses. Ben, c'est pareil pour votre manteau. Donc vraiment, allez-y avec des housses, des crèmes, des produits comme ça. Dernier conseil que je vais vous dire que vous allez trouver un peu cocasse, mais vraiment efficace, pour les fourrures naturelles. C'est important de les garder au frais l'été. Donc, si on n'a pas de place fraîche, comme moi personnellement, j'habite dans un appartement au 2e étage, l'été, il fait chaud. Fait que je mets ma fourrure dans un sac Ziploc au frigo, pas au congélateur, au frigo. Ça aide vraiment à ce que la fourrure ne mue pas, parce que comme je dis toujours, ben, l'animal est plus après, fait que ça repoussera pas. Donc, juste vraiment s'assurer de garder les fourrures, le manteau au complet si on est capable, mais la fourrure au principal dans un endroit frais. C'est sûr qu'il y a certains manteaux que les fourrures sont fixes, donc évidemment, la housse et le garde-robe sombre frais le plus possible, c'est vraiment l'idéal. Sinon, ben voilà. Je sais qu'il existe des services d'entreposage aussi pour les manteaux de fourrure, donc demandez-leur, peut-être que ça pourrait vous aider à garder vos manteaux beaux vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Et pour les fourrures synthétiques, ce que je conseille, évidemment, quand vous avez besoin de les nettoyer, parce qu'on sait des fois ça prend l'eau, ça vient motonneux un peu, lavez-les à la main, toujours à la main, jamais à la machine, vous allez les tuer à tout jamais si vous faites ça. Donc à la main, un shampoing doux, ou même un savon comme un Wool Light par exemple pour les vêtements délicats, et on les brosse. Donc on va pas frotter, ça c'est la pire affaire à faire. On va y aller doucement, puis on va peigner après la fourrure pour qu'elle revienne belle, puis on la sèche au séchoir de loin. Donc, puis pas chaud, ça va faire fondre le plastique, on ne veut pas ça. Donc, toujours de loin, le plus frais possible. Dans le fond, c'est un item qui est très très délicat, de la fausse fourrure. Donc, si vous voulez la garder belle, on y va doucement, on la lave doucement, on la peigne doucement, on l'aime beaucoup, on lui donne plein d'amour, puis elle va rester belle. Et ben, c'est pas mal ça pour aujourd'hui, pour les conseils d'entretien généraux, comme je vous disais. Donc, pour plus de détails, venez nous voir en magasin, puis toujours, lisez vos étiquettes. Sur ce, ben, bonne journée, à la prochaine, bon week-end!